إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Vous aurez remarqué que le titre donc de cette conférence, de cette rencontre, tourne autour de ce qu'on appelle donc les secrets par rapport au fait d'avoir donc une longue vie. Comment faire pour avoir une longue et belle vie en tant que musulman? On sait qu'en général, d'après toutes les conférences qu'il y a déjà eu, tous les rappels qui ont été faits, qu'on n'est pas donc ici présent pour tout simplement donc sur cette terre manger, boire, pour certains s'amuser, d'autres passent le temps. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup de réponses qui sont données par chacun. On est à la base musulman. Cette base fait que vous êtes obligé, il n'y a pas le choix, de vous poser alors la question pour quelle raison vous êtes sur cette terre. Et de ne plus répondre automatiquement comme on l'entend des fois chez certains aussi. Je sais pas. Oui, j'ai des parents. Et vous serez étonné, des fois il y a des jeunes qui pensent que tout le monde a la même réponse. Directement on va penser à adoration, islam. Non. Il y a des personnes des fois qui disent Wallah, c'est vrai, c'est une vie de problèmes. Tamara, comme on dit dans notre dialecte. C'est une vie de ceci, de cela. Mais qui nous vous dit au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis et vous avez remarqué qu'il a mis un tas de biens entre vos mains. Il vous a aussi, comme vous l'avez vu dans la conférence durant le mois de Ramadan, vous avez des problèmes par rapport aux passions, aux envies. On vous parle de Satan. On vous parle d'un tas de choses qui gravitent autour de vous. Et à côté de cela, on vous pose et on vous repose de nouveau la même question. Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Naturellement, ceux qui sont habitués savent que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala donc ne nous a créé, que ce soit nous, le monde des djinns, que pour une seule raison. C'est de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Donc alors vous pouvez vous demander, tiens, il parle d'une longue et belle vie, c'est-à-dire est-ce qu'on va discuter par exemple d'argent, ou bien qu'est-ce que l'on va faire donc sur cette terre, ou bien on va parler spécialement de la vie, ou bien on pourrait aussi se poser la question, si on demande à quelqu'un c'est quoi être heureux sur cette terre, vous verrez que certains vont vous dire c'est bien si jamais j'ai un travail, si j'ai une belle maison, d'autres si je suis marié c'est déjà bien, d'autres si j'ai de l'argent. On peut avoir donc un tas de réponses. Mais la vie du musulman, est-ce que lorsque l'on parle de la vie du musulman, est-ce que c'est tout simplement cette vie qui a commencé sur terre par rapport à la naissance jusqu'à la mort, ou bien au contraire, il y a encore d'autres vies? Et à ce moment-là, est-ce que on a médité pour savoir si on s'est préparé comme il se doit pour cette vie ici sur terre, et puis pour préparer justement celle qui viendra après dans l'au-delà? Et on remarque alors à ce moment-là que si jamais on vous parle en termes commerciaux, prenez l'exemple, si quelqu'un donc fallait partager sa journée en deux, première journée à la maison et deuxième journée, on lui dirait par exemple qu'il y a un magasin qui va ouvrir à 13h et où tous les habits sont à 90%. Qu'est-ce qu'on fait? On court, on s'y prépare. Et on vous dit même, subhanallah, et ceux qui sont mariés parmi nous, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une épouse, ils savent que par exemple lorsque les soldes viennent, qu'est-ce qu'on entend souvent comme phrase? On va aller acheter des habits pour l'année, ou bien pour l'hiver, ou bien pour l'été. Souvent, subhanallah, lorsqu'on va pour le domaine commercial, on parle toujours d'une période bien précise. Les hommes parmi vous, lorsqu'ils vont faire les courses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais faire les courses de la semaine. Subhanallah. Ou bien d'autres, quand ils ont une grosse famille, font les courses du mois. Chouf, Allahu Akbar. C'est même pas s'il va rester jusqu'à la fin du mois. Mais il fait les courses du mois. Regardez l'être humain combien il prévoit. D'autres, lorsqu'ils commencent des études supérieures, qu'est-ce qu'il vous dit? Je fais une licence. Ça veut dire il sait pertinemment bien dans sa tête qu'il est parti pour minimum combien d'années d'études? 4. Et d'autres, si vous dites je vais faire un doctorat, ou bien si je vais être docteur, il sait qu'il est parti pour combien? Plus de 7 ans. Et chacun prépare, calcule. Ça c'est pour les choses qui vont peut-être t'aider durant ta vie. Que ça soit matériellement, que ça soit donc, Inch'Allah, ce qui va te faire plaisir durant ta vie, ce qui va t'aider peut-être à vivre bien d'une certaine manière. Est-ce que tu as pensé à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a ce pacte qui te lie avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport donc à cette parole qui est que tu dois normalement l'adorer durant ta vie. Combien de temps alors tu as donné à cela? Combien de temps tu as prévu dans ton calcul là? Tu as prévu pour les achats de la semaine, du mois, pour les études, mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'adoration? Qu'est-ce que tu as prévu en sachant que tu vas te retrouver ici sur terre pour combien d'années? Et là, alaykoum, si jamais
Vous allez voir les calculs, les statistiques, et on va parler après des traditions. Mais si on va voir les statistiques, lorsqu'on parle d'une longue vie, qu'est-ce qu'on remarque, subhanallah, dans les manières qu'on a de répondre? Si tu dis à quelqu'un, ah, subhanallah, tel Hajj, il est mort, il avait 110 ans. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, Allah, purée, quelle vie il a eu. 110 ans. Oh, nachat. Et quand tu lui dis, celui-là, il est mort à 40 ans, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, c'est court. Skin. Mais pourquoi dès qu'on dit 40 ans, on a déjà le visage qui est crispé? Et dès qu'on dit l'autre 110 ans, on a l'impression qu'il a mis en pratique un contrat bien spécifique qu'il y avait. Comme quoi 110 ans c'est à l'aise, 40 ans c'est pas bon. Sur quoi tu t'es basé pour savoir que 110 c'est bon et 40 c'est pas bon pour telle ou telle personne? On peut le faire quand on a des réponses bien précises. Si jamais, la personne sur terre ne priait pas, ne faisait rien. Alors même s'il est resté 110 ans, est-ce que tu vas lui dire Masha'Allah? Non, t'as peur. Et l'autre, si jamais il est resté que 40 ans, et que Masha'Allah, il a profité, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on voit, est-ce que ta réponse va changer ou pas? Alors là, elle va changer. Toujours subhanallah. Là, si on te dit, un tel 110 n'a pas prié, et l'autre 40, mais Masha'Allah, voilà ce qu'il a fait ça, en général, qu'est-ce que tu dis? C'est l'inverse. Tu dis, Masha'Allah, comment est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a barak, il lui a vraiment donné un de ses bénéfices immenses, il lui a agrandi, il lui a embelli cette vie alors qu'elle était très courte. Et l'autre, tu vas répondre différemment. Tu vas dire 110, lakin, al-hafidullah, c'est grave. Qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toutes ces années-là? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et c'est pour cela qu'on vous dit que si jamais vous voyez autour de nous, on va trouver que certaines personnes vont mettre en pratique certains actes. Et ils sont sincères, mais des fois ne sont pas au courant de la portée de ces actes, de l'importance de ces actes. On les fait sans le remarquer. Et c'est ce qui fait que Satan, Allah, nous a mis dans une certaine routine, parce qu'on ne le remarque pas. Et d'autres, subhanallah, vont être sur terre et vont ne rien faire de spécial. Ils vont peut-être même, on va aller plus loin, ils vont peut-être même être des personnes qui vont penser, qui n'ont embêté personne, qui n'ont rien fait. Et on vous dit d'après le hadith de Abu Bakr radiyallahu anhu, on va vous dire qu'un homme va questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va lui dire, Ya Rasulallah, quelle est la meilleure personne? Quelle est la meilleure personne? Même nous déjà autour de nous, on pourrait déjà avoir certaines réponses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre, celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes. Vous voyez, donc on peut avoir une longue vie, mais obligatoirement les œuvres doivent être bonnes. Et les compagnons de lui redemander, cette personne donc va lui redemander, il va dire, Ya Rasulallah, et quelle est la pire personne? Il va lui dire celle dont la vie est longue, mais les œuvres mauvaises. Authentifié par l'Albani, rahimahullah, et rapporté aussi par Ahmed Tirmidhi Tabarani. Imaginez-vous, ici on est en train de parler de qui? D'une personne donc qui a eu une longue vie. Mais on a deux parties. On a celui qui a eu des bons actes et celui qui a eu des mauvais. Le problème qu'on a aujourd'hui, ici, on a des personnes qui questionnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1428 ans à peu près. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec eux. Donc ils auraient pu encore et ils peuvent encore venir et corriger leurs actes. Venir demander conseil, dire Ya Rasulallah, comment est-ce que je dois faire alors pour que je me retrouve dans la situation de celui qui aura peut-être une longue vie mais des bons actes. Comment est-ce que je vais faire Ya Rasulallah? Mais aujourd'hui, qui nous contrôle? Qui nous conseille par rapport à ce que l'on fait? Qui sait que la prière que tu as faite durant toute la journée est peut-être la même que celle que la plupart des professeurs, quand ils vous enseignent ce cours et ce hadith, on parle de celui, il a même un petit surnom, Al-Moussi au Salatu. Celui qui, lorsqu'il venait pour la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, refais ta prière, tu n'as pas prié. Et il se relevait, subhanallah, il refaisait la prière. Et lui a dit, refais ta prière, tu n'as pas prié. Et puis de nouveau il a refait, tu n'as pas prié, alors qu'il priait. Je veux dire, subhanallah, je prie. Mais on comprend après dans la tradition que, effectivement, la prière, elle était entre guillemets faite, mais est-ce qu'il a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné? Non. Donc cette personne peut avoir une longue vie, il peut prier, mais dans ses archives, est-ce que cette prière a été acceptée? Est-ce qu'il peut dire, Masha'Allah, j'ai vécu 100 ans et j'ai prié jusqu'au bout, j'ai un bénéfice immense? Peut-être que s'il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait peut-être dit, refais toute la prière parce que tu n'as pas prié. Alors les 100 ans, est-ce qu'ils t'ont servi à quelque chose? Et à ce moment-là, non. Vous voyez, la question n'est pas simple. Il ne suffit pas de se lever le matin et d'être heureux. Alhamdoulilah, c'est un bienfait pour nous. De se lever le matin et de se dire Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, et on le remercie dans la vocation très connue, il vous a donné l'occasion de nouveau de vous réveiller, d'ouvrir les yeux, de pouvoir l'adorer 24 heures en plus. Bienfait qui, comme vous le savez, ne l'a pas donné à d'autres, qui sont morts durant leur sommeil, qui n'ont pas pu se réveiller, ou qui sont malades, ou ainsi de suite. On va vous dire aussi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la tradition de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu,
Le prophète invoquait souvent et demandait en général, et invoquait, c'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, l'invocation c'est l'arme du musulman. Ne sous-estimez pas l'invocation. Wallahi, même si vous la faites en dialecte ou autre, invoque au moins, invoque. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Et ne sous-estimez aucune invocation, jamais ne sous-estimez une invocation. Même les jeunes qui nous écouteront plus tard ou qui nous entendent maintenant et qui vous disent ouais mais je suis dans l'égarement ou bien ouais Allah je pratique pas, je kada, eh bien invoque au lieu de répéter tout simplement que tu ne pratiques pas. Parce que quand tu le dis, tu ne changes rien. Tu ne fais que rappeler une situation qui est là. Tu ne pratiques pas, ça se voit, puisque tu le dis toi-même. Et pire encore, tu témoignes contre toi. Alors qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Soit tu le dis avec une intention pour que la personne qui est en face t'aide à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et te conseille, ou bien tu viens de lui dire cette phrase comme pour lui faire comprendre arrête de me casser la tête parce que je pratique pas et ça sert à rien que tu me dis halal, haram, kada, moi je pratique pas. On va te dire fais attention, garde toujours une espérance positive, garde toujours un espoir, mais comme disent les savants, pas seulement avec la bouche. Qawlun wa amalun, dayman, toujours garder ça en tête. Tu le dis avec la bouche, beaucoup de jeunes des fois, frères et sœurs, oui mais j'arrive pas à ceci, je ne sais pas pratiquer, je kada, je... Mais termine alors ta phrase en disant et sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Et toi qui es en face de ce frère, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Ou bien la sœur vis-à-vis de la sœur, ou un frère s'il voit de loin une sœur qui est en train de commettre quelque chose de grave, ou un frère qui commet quelque chose de grave. Parce qu'il doit savoir que la vie qu'il a entre les mains, l'autre là, tu ne la connais pas, tu ne sais pas combien elle va durer. Et c'est pour cela que nous, chez les jeunes, au lieu qu'on soit ceux qui jugent les autres, eh bien on les conseille. C'est pour ça qu'on fait ce travail. On les conseille pourquoi? Parce qu'on sait, nous, pertinemment bien, que la communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition rapportée authentique par Abu Huraira radiyallahu anhu, il parle justement de la longévité de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam et il dit elle est entre 60 et 70 ans. Ça c'est la base générale. En général 60, 70. Et on a même remarqué dès que tu arrives à 80, 90, il arrive que la personne a subhanallah, soit il arrive à l'âge qu'on appelle grabataire, ardalil umur, il n'arrive plus à faire certaines choses parce qu'il a déjà même plus la tête, des fois certains perdent la tête, ou bien d'autres, subhanallah, ils n'ont même plus la force parce qu'ils sont malades, rhumatisme, arthrose, ceci, cela, ils n'arrivent même plus à venir de la mosquée à la maison, ou de la maison à la mosquée à Fouane, ils n'arrivent même pas à faire le trajet, et vous avez alors aujourd'hui des jeunes face à nous qui ont la santé, qui ont des fois le temps libre, et qui sont au courant de cette tradition, et d'autres ne sont pas au courant. Et ils savent que ils ont peut-être déjà 20, 25, 30, il y a peut-être 15 ans, quand on parlait, on n'avait peut-être même pas 20 ans. Maintenant, on approche de 40 et ainsi de suite. On sent, et subhanallah, c'est incroyable à dire, dès qu'on approche un certain âge, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est un déclic, on ne sait pas l'expliquer, tu sens que la vie commence à aller trop vite. Tu le remarques. La preuve qu'on en parle avec des jeunes de 20 ans ou 18 ans, tu vois que quand ils parlent de la vie, c'est différent. Et je vais. Mais dès que tu approches 40, 50, là des fois il y a le petit mot dommage qui commence à entrer. Et dommage que j'ai pas fait kada. Et dommage que je n'ai pas ceci ou cela. Et dommage que quand j'avais... Alors là c'est l'inverse. Là c'est plus du futur, mais c'est du passé. Quand j'avais 18, wallahi, alors que je pouvais faire kada, je n'ai pas. Alors tu trouves que du imparfait et du ne pas. C'est des drôles de tournures de phrases. C'est comme des phrases, subhanallah, qui sont là comme pour prévenir que la personne a senti qu'il a déjà passé une limite, un cap. Et c'est pour ça que certains mashayikh disaient souvent, dans beaucoup de conférences, tu les entends, ils disent, si la personne, subhanallah, arrive à 40 ans et qui n'a toujours pas changé, ben, il y a des savants qui sont un petit peu durs, ils disent, fais la prière funèbre sur cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si tu es avec un copain qui a 40 ans et tu vois toujours, il veut toujours pas prier, il veut toujours rien faire. Je sais que c'est un peu dégueulasse, mais tu te mets devant lui et tu fais Allahu Akbar. Il va te regarder, on dit, Allahu Akbar, les 4 fois, puis tu sallam. Il va te dire, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu vas dire, regarde, je viens de prier le janaza sur toi. Il va te dire, A'udhu billah, je suis encore vivant, moi, comment ça te prie le janaza sur moi? Non, Marie, tu arrives à 40 ans. L'âge où normalement, la conscience, masha'Allah, la maturité, le ceci, le cela, et toi, toujours pas de déclic. Alors on a peur. On a peur que la mort te touche. Et comme vous le savez, la mort ne prévient personne. Jusqu'à le jour, elle a prévenu personne. Il y a un Khoroto sur terre qui est venu chez toi un jour en disant, oh, j'ai reçu un fax. Ça sera lundi prochain à 23h32. 23h32, Allah Drali. Bismillah. Yallah, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter. Il reste une petite semaine. Personne, wallah. Personne. Et même comme ça, regardez comment on est sûr de nous. Regardez comment on est fier de notre force, de notre santé, de notre argent, de notre travail.
de notre voiture pour certains. Un autre, il est fier de sa montre, il est tout content, il vient de l'acheter. Pendant 3 jours, il la regarde. C'est vrai ou pas? Un autre d'un habit, tu peux même pas le toucher. Un autre de sa coupe, même nous ça nous arrive. Il vient de faire une coupe là, à 25 €, si son fils il touche, il pète direct. Et non, il ne faut pas le toucher. 3 heures qu'il arrange, il ne faut pas le toucher. Et après, quand tu lui parles de paradis, de ceci, de longévité, qu'est-ce qu'il te dit alors? Ah, il doit alors se déconnecter du monde dans lequel il est connecté, puis revenir à ton réseau à toi. Et comme des fois lui-même, il est rarement connecté à ton réseau, parce que ton réseau c'est un réseau de martiens, c'est sahab la religion, le kada. Tu vois, le gars quand il se lève le matin, mashallah, il calcule tout ce qu'il a fait de la journée, d'hier, et il se dit, A'oudou billah, est-ce que je vais commencer cette journée en refaisant certaines mauvaises actions que j'ai fait la veille, et qu'il va se remettre en compte ou kada? Non, il y a plein de jeunes, ils se lèvent le matin, il est tout fier, il est tout content. Et qu'est-ce qu'il te dit? Oh, mashallah, encore une belle journée, il ouvre la fenêtre. Et de à la fenêtre, tout content. Ah, pure, quelle belle journée aujourd'hui. Il regarde son frère. Eh, ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est même pas au courant qu'il y a un programme. Parce que chez un musulman, il y a un programme. Il n'est même pas au courant. Et des fois, son frère fait, tu sais quoi, Allah, je t'en pense, on crame le temps. Et on crame. Reste couché, Allah, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vas sortir, tamara, tu vas te casser la tête. Couche-toi, couche-toi. Et il reste comme ça, vous savez, comme avec le pain que tu laisses khmer, pétrir. Et vers 3 heures, il est là de nouveau. Ah, Momo, qu'est-ce que t'en penses? Oh Allah, c'est à l'aise, tu vois la raha. Il y en a qui sont passés par la nudie, ils ont dit, c'est quelle raha il y a? C'est normal parce que le shaitan il vient avec ses 2 tonnes et il se couche sur toi à l'aise. Ça si, sur la main tu bouges de là. Ouakha il entend l'adhan, ouakha sa mère, mesquine a la petite vieille ou bien Amil Hajj à la maison, qui ont apporté de la Mecque une petite montre électronique qui adhan. Et il entend ça. Même comme ça, est-ce qu'il bouge? Non. Il attend exprès qu'on l'appelle et là alors il va bouger. Son ventre, quand on descend il faut manger, là à ce moment-là subhanallah il pense à sa longévité. C'est très drôle parce qu'il sait que s'il ne mange pas il risque de mourir. Et non, c'est très drôle à dire. Alors que celui qui t'a donné cette possibilité d'ouvrir ta petite bouche là, tu vois ta petite bouche avec tes quelques dents et même si la moitié est des fois pourrie, ta petite bouche, celle que tu as le courage d'ouvrir, tu l'as de quelle manière? Qui te donne l'occasion d'ouvrir? Wallahi c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon Allah tu l'ouvres. Et il y a des gens, et vous le savez, ils ont ouvert la bouche, ils ont pu la refermer. Abadan, wallahi. Et il y en a qui ont respiré, au moment d'expirer, le cœur s'est arrêté. Est-ce que c'est entre nos mains? Abadan, wallahi, c'est pas entre tes mains. C'est pour ça qu'on te dit, fais attention. Un cher, dans son calcul, il disait que si jamais tu comptes, c'est bien de temps en temps de s'asseoir. Là, si les jeunes, ils savent calculer. Faut pas nous devoir là-dessus, les jeunes savent calculer. Asseyez-vous un soir, même aujourd'hui, faites-le. Et dites-vous, voilà, j'ai quel âge? Vous notez ça, puis vous vous dites, tiens, par jour, on dort minimum, je parle des normaux, 8 heures. Un homme, ce qu'il faut encore, il y a plusieurs équipes chez nous. Il y a des équipes qui dorment le jour et la nuit. Je ne sais pas comment ils font. Vous savez, il y a des. Non, on va dire les normaux, 8 heures par jour. Compte, à peu près, je dis bien à peu près, tu rentres vers les 13, 14, 15 ans, tu rentres dans l'adolescence. Et on te dit souvent jusqu'à 19, 20, 21, 22. Normalement, c'est pour ça que quand je disais ça chez le cheikh, j'ai un peu, pas rigolé. Je me suis dit, subhanallah, le cheikh il est encore un peu naïf. Parce qu'il dit, 2-3 ans dans l'adolescence. Là, il y a des jeunes encore maintenant, 28 ans, c'est encore un gamin. C'est encore un quête. Wallah. Il est encore en train avec son copain, t'as pas vu mon GSM, regarde. Il lui montre, regarde, j'ai téléchargé, j'ai fait. Il a 28 ans. Le type est censé avoir déjà 2-3 enfants. Non, il est fier de. Toi, tu crois qu'il t'annonce une bonne nouvelle. Ahmed, si tu savais. Toi, tu dis ça, le type il va se marier demain. Masha'Allah, qu'est-ce que t'as de bar? Tu vas te marier, Inch'Allah, demain? Non, t'as vu le dernier GSM, regarde. Subhanallah, tu dis dans quel monde il vit, Ada? Donc lui, son calcul à lui, ils ont dit certains, ils ont dit 2-3 ans. Mais en vérité, nous, maintenant, quand on parle des jeunes en Europe, qu'est-ce que vous croyez que l'adolescence, elle dure 2-3 ans? On va rester quand même dans les 2-3 ans. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, billah alaykoum, si jamais tu enlèves donc et tu enlèves ces quelques années où tu n'es des fois même pas responsable, tu sais même pas ce que tu fais. Quand tu es un quête par exemple de 6, 7, 8 ans, ou bien même enlève première année, deuxième, troisième, le petit il commence à apprendre, mais il n'est pas encore responsable, c'est vrai ou pas? On arrive jusqu'à quelle année pour la responsabilité en général? Plus ou moins, c'est quelle année? L'âge de la puberté, on peut dire 14, 15, ça dépend les filles, les garçons, c'est pas la même chose. Donc voilà, enlève de nouveau plus ou moins une dizaine d'années qui ont sauté parce que tu n'es pas encore responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas encore pubère. Billah alaykoum, enlève les heures, et j'ai bien dit les heures, où tu manges et tu bois. Parce qu'il y a des gens qui s'assient pour manger,
il ne reste pas 5 ou 10 minutes. Combien il reste? Il y en a qui restent à tabler 1 heure. Ça c'est le ftour. 1 heure l'ghda et 1 heure l'asha. Ça ou là 3 heures par jour. Taïb, cher frère, quand vous faites le calcul, qu'est-ce qui reste pour l'adoration? Il y a qu'on a tous dit qu'on veut tous le paradis. Et qu'est-ce qu'on a donné alors à côté de cela pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le meilleur parmi nous, quand il prie en 4 minutes 30. C'est vrai ou pas? Fois combien de prières par jour? 5. Combien ça donne? 20 minutes plus 5 fois une demi-heure. Donc ça fait à peu près 2 heures. Quoi? Et Allah, faites le calcul. 4 minutes fois 5, ça donne combien? 20 minutes. Et une demi-heure fois 5, si on prend 2 demi-heures, ça donne 1 heure. Donc plus encore 2 demi-heures, ça donne 2 heures. Donc 5 et 2, ça fait, vous voyez, combien on donne par jour? 6 à 7 heures. 7 heures ou bien minutes. Ça, on n'est même pas encore arrivé à 1 heure d'adoration. Ça, c'est si quelqu'un prie, subhanallah, c'est 5 prières, point à la ligne. Il n'a même pas donné de son temps vraiment réel dans l'apprentissage, dans la religion, il n'a même pas encore donné 1 heure. On est à peine en train de calculer, tiens, ah ouais, 5 fois 4, ça fait 20, plus 2 minutes. Ah, moi, c'est pour ça que je vous taquine en disant 2 heures, 2 demi-heures. Moi, c'est 5, combien 30 secondes, et Ikhwan. Quand j'ai dit 4 minutes 30, c'est pas 4h30, c'est 30 secondes. Ça veut dire qu'on a donné en tout et pour tout, peut-être même pas 25 minutes à Allah subhanahu wa ta'ala en journée. Et si jamais tu prends la plupart de ceux qui ne font que la prière, tu dis, est-ce que tu veux le paradis? Qu'est-ce qu'il te dit? Non. Donc on voudrait le paradis avec 20 minutes par jour. Mais si jamais tu lui parles de salaire et tu lui dis, tu es patron, je viens d'ouvrir une société, est-ce que tu es prêt à donner 1500 € pour 20 minutes par jour à un ouvrier? Qu'est-ce qu'il va te dire? Allah m'aide. Allah m'aide, t'es fou toi, il doit faire 8 heures. Ah, tu es fier de donner le salaire, 8 heures. Nous ici on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, et on lui donne combien pour avoir le paradis? 20 minutes par jour. Et encore, on te dit, si jamais tu vas décortiquer cette prière, comment est-ce qu'elle est? On l'a dit tout à l'heure. Il arrive que pour certains, parce que nous on n'a pas la réponse, mais il arrive que pour certains c'est accepté, et pour d'autres, elle est rejetée. Comme disent certains savants, elle ne dépasse même pas le plafond. Elle t'est rejetée sur toi. Alors, vous comprenez pourquoi le choix du titre. Que si on veut absolument, c'est pour ça qu'on parle de secret, c'est parce qu'il y a des actes qu'il faut absolument que l'on retrouve dans votre vie. Et on veut qu'on ait une certaine jeunesse, incha'Allah, qui sorte de ce qu'on appelle, wal'iyadu billah, la paresse dans la pratique. Seulement la prière, et des fois on est fier. Et même des fois les parents se trompent. Ils te disent, walhamdulillah, il prie. Regardez à quoi on est arrivé aujourd'hui. C'est de se dire, c'est le minimum vital qu'on espère avoir aujourd'hui. C'est qu'on se dit, walhamdulillah, il prie. C'est pas logique. Wallahi, ce n'est pas logique. Donc c'est pour ça que les parents, depuis le jeune âge, doivent être absolument derrière pour faire comprendre que la prière, ça c'est la moindre des choses, c'est l'ABC, ça c'est pour commencer, c'est obligatoire, il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais si tu veux avoir une vie heureuse, ne vois pas par rapport à la longévité, vois par rapport aussi aux actes que tu vas faire donc durant cette vie. C'est pour cela que prolonger son existence, les savants, subhanallah, ils ont fait un tas de commentaires. Et c'est pour cela que, prenez le cas, j'avais pris 2-3 commentaires de l'imam Nawawi rahimahullah, d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, d'Ibn Hajar rahimahullah, où ils parlent, ils vous disent en général, la plupart des réponses tournent au fait que c'est vrai que chacun d'entre nous, le terme de sa vie, il a été noté dans le livret. On sait que lorsqu'on arrive au 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui insuffle l'âme dans ce corps. Ce corps commence à vivre. Et on va dire à ce moment-là tout ce qu'il va avoir durant sa vie, tout, par rapport au bien, sa vie, combien elle va durer, comment il va vivre, tout. Mais tu as reçu et tu as été doté d'une intelligence, tu as avec le choix, tu es là, la preuve, je te dis, viens mon frère, lève-toi, rentre dans le mur, et c'est écrit. Vas-y, pète-toi la tête, c'est écrit. Maintenant, vous rigolez, mais quand tu as des drélés qui font des choses bizarres, ou des sœurs qui font des choses bizarres, et tu dis pourquoi, il te fait, c'était écrit. Tabarakallah alik. Ah, c'était écrit. Comment tu as su que c'était écrit? Wallahi, tu ne l'as su que quand ça s'est passé. Ah, tu as su que c'était écrit. Il y a des shaitans, comment ils se jouent de nous. Alors il y en a qui te disent, et ça s'est passé même au temps du prophète. Oh, ouais, à quoi bon alors faire les actes si tout est écrit? Non, tu l'as su quand? Quand tu as vu la chose se passer. Ah, mais si ça ne s'était pas passé, est-ce que tu avais su que c'était écrit? Abadan, je te défie, Wallahi, ma tu le sais. Taïb, alors on vous dit à ce moment-là, si jamais on sait qu'en général, c'est ce qui a été écrit, c'est ce qui a été destiné pour chacun d'entre nous. Mais on ne le sait pas. Eh bien, on va vous dire, si jamais tu es doté d'intelligence, c'est là maintenant que tu dois courir comme un fou. Si jamais demain il y avait un jeu bizarre, je ne parle pas sur le jeu s'il est licite ou pas, je donne seulement un exemple. Quelqu'un vient et te met devant toi 1 tonne d'enveloppe. 1 tonne.
et il te dit tu as top chrono 10 secondes et tu peux remplir le plus d'enveloppes possible. Mais je ne te dirai pas qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes. Il se pourrait qu'il y a des billets de 10 000, 5 000, comme il y a peut-être un cent. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui va dire non, ben je joue pas? Non, qu'est-ce qu'on dit en général? Ah, pas de problème. Wallah, même si je t'en 1 euro, c'est déjà bien. J'avais quand même rien en poche. Et tu vas voir la personne avec la bave et tout, il saute, il jma. Top chrono, il s'arrête, regardez son visage, comment il est. Rouge, transpire. Et si tu viens, tu lui dis voilà, il y a un acte d'adoration à faire et il y a 100 000 hasanat. Est-ce que tu l'as déjà vu transpirer, baver, sauter? Non, il te regarde, au contraire, tu l'as tué. Parce que si tu viens et tu lui fais mon frère, wow, j'ai un de ces business incroyable, incroyable, tu veux qu'on s'associe? Et une fois, on l'a fait à des drari pour rigoler. On dit drari, il y a un business. Wallah, il y a un business. Mais ça va rapporter. Mais combien, au juste, je ne peux pas vous dire, mais ça va rapporter. Combien il y en a qui viennent? 2 directs, je dis, Allah, on vient avec. C'est halal ou c'est haram, je dis, c'est halal. C'est tout, il n'y a pas de problème. Je dis, Allah, pas de problème. Mais je dis, le bénéfice. Et ça, on avait pris l'exemple d'un cheikh qui l'avait raconté. Et ça marche des fois. Maintenant, bon, tellement les jeunes l'ont entendu, ça ne marche plus, même mohim. Ah ouais, ils ont suivi. Ils arrivent devant une mosquée. Rentrez. Jamais. Ouais, rentre, 2 minutes à ça, rentre. Il arrive, descend pour les ablutions. Vas-y, tout da. Allez, t'as dit qu'il y avait un business. Ouais, mais attends, vas-y, c'est pas encore dans 5 minutes. Allez, viens, on va profiter. Tout da. Il fait les ablutions et tout, il monte à la salle. Oh, l'imam, il vient devant. Business, qu'on va aller? Ouais, c'était ici. C'est la prière de Dhuhr. Qu'est-ce qu'il te fait? Salopard. Il nous a eu. Et j'entends, il fait il nous a eu avec l'ahya immense. La barbe immense. T'entends souvent dire la barbe immense. Comment il nous a. Donc, quelle est la notion, subhanallah, du gain? Seulement matériel. Matériel. Là, on voit la valeur. Alors, c'est pour ça que les savants, ils vous disent faites attention. Lorsqu'on parle de la prolongation de la vie, on vous dit qu'on espère que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la bénédiction dans les actes et tout ce que vous allez faire par rapport à votre temps. Et des fois, tu entends, il y a des frères, subhanallah, ou des sœurs qui te disent Masha'Allah, j'ai eu une belle journée, je me suis levé le matin très tôt, donc j'ai prié le fajr, j'ai révisé, je me suis reposé une petite heure, j'ai été travailler, j'ai relu, j'ai étudié tel texte, et j'ai fait. Il te dit Allahu Akbar, il a à peine 5 heures de l'après-midi. Et d'autres, pas de baraka dans le temps, rien. Ça aussi, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi par le fait que Shaitan Allah se joue de toi durant ta vie. Deuxièmement, il te dit espère qui est ce qu'on appelle, pour certains, ils disent une prolongation concrète, parce qu'on a des fois des traditions qui nous rappellent et qui vous dit par exemple que si une personne, subhanallah, va et rend visite à tout ce qui est donc la famille, vous savez les liens de parenté, chose qu'on a négligée, mais je voudrais aussi faire un tout petit rappel, c'est parce que des fois, et ça c'est si jamais les parents nous écoutent aussi, ou bien les personnes âgées, ou bien les oncles, les tantes, le prophète Sassim nous rappelle, il dit celui qui aimerait que sa subsistance soit multipliée et son existence prolongée, qu'il préserve les liens de parenté, rapporté par le Bukhari et Muslim. Hadith de Anas ibn Malik. Ah, les liens de parenté. Mais le problème qu'on a remarqué aujourd'hui, et ça c'est une plainte que les jeunes ils ont aujourd'hui, ils disent, moi je suis content, j'aime bien mon oncle, j'aime bien ma tante, mais il y a un problème. Et ça, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il faisait une remarque là-dessus. Il dit, c'est vrai qu'on se plaint que des fois les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un peu cassé les liens de parenté. Ils font pas attention, des fois ils vont voir la tante qu'après 3 semaines, 1 mois. Alors on a 2 styles. On a les mauvais, ceux qui font exprès de ne pas y aller. Alors qu'ils savent que s'ils y vont, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, concrètement, comme s'il leur rallonge leur vie. Ça veut dire qu'il a le baraka dans le temps qu'il a entre les mains. Il y a un bienfait immense. Il sait faire beaucoup de choses. Donc c'est un bénéfice. Tu dois sauter sur cette action-là. Mais des fois, alors les jeunes, ils te disent aussi, et ça c'est vrai. Et c'est un conseil que je donne aux personnes âgées, ou bien oncles et tantes et autres, c'est que des fois, les oncles et les tantes, ils t'aiment tellement, ou ton père ou ta mère, ils t'aiment tellement, que lorsque tu viens, la première chose avec laquelle ils vont t'accueillir, c'est quoi? C'est des remarques. Ouais, vous rendez jamais visite, vous venez pas, et à quoi ça te sert ta prière, et à quoi ça te sert ta religion, t'es un kada, t'es un mfelles, t'es ceci, t'es cela. Alors le jeune, il te dit, si c'est pour aller, pour qu'ils me cassent, je préfère voir leur tête une fois par an, comme ça ils me cassent la tête qu'une fois par an, après je suis tranquille pour toute l'année. Mais ça c'est un jeu de shaitan, Allah. C'est pour ça que nous on préfère conseiller aux plus âgés de comprendre que des fois les jeunes ils voient pas l'importance de la visite. Parce que des fois des jeunes, c'est pas qu'ils n'aiment pas leur famille. Non, mais des fois, vous savez, il travaille à gauche, à droite, et il aime bien, vous savez, football, ceci, cela, il a son petit programme, et il oublie, subhanallah, qu'il y a une tente là, qui est dans un coin, pour les objets perdus. Il oublie. D'après un mois, il se dit, et des fois beaucoup de jeunes nous disent, après un mois, je me dis, subhanallah, mais je ne l'ai pas vu depuis un mois.
C'est pas qu'il l'aime pas, mais il a oublié. Et puis on fait un rappel à ce jeune en lui disant fais attention, si tu coupes, si tu romps les liens de famille, il est un fait que on a peur que tu vas gagner l'inverse. Quand on dit gagner, c'est très négatif. Pas le gain, mais en positivement en négatif. Tu vas gagner quoi, Allah? Que ta vie va être vraiment raccourcie. C'est que tu vas sentir qu'il n'y aura plus de baraka dans ce que tu fais. Et tu vas même, entre guillemets, au lieu d'avoir un gain immense par rapport aux biens qui vont se multiplier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu vas voir l'inverse. Tu vas même, yarhamukallah, même dans les biens que tu as, il n'y aura plus de baraka aussi. Donc, subhanallah, c'est comme si on peut dire que tu n'auras plus de biens faits dans ce que tu vas avoir entre les mains et dans le temps que tu as entre les mains. Et ça, c'est quelque chose de grave aussi. C'est pour cela que, deuxièmement, donc le premier, on a parlé de tout ce qui est les liens de parenté. Ça aide, wallahi, ce sont donc, c'est ce que je vais citer maintenant, les œuvres qui veulent, et qui sont là plutôt, excusez-moi, pour prolonger votre existence. Et que vous voyez qu'il y a un bénéfice immense. On a dit le premier, les liens de parenté. Deuxièmement, le bon comportement. Ah, très drôle. Combien de conférences il n'y a pas sur le bon comportement? Ben, certains pourraient dire, c'est tout du moment que je suis bien, alhamdoulilah, c'est ce qui m'est demandé. Mais ils ne sont pas au courant si on leur pose la question, le pourquoi. Eh bien, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a reçu une part de douceur a reçu sa part dans la vie et dans l'au-delà. Aussi la bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les demeures et prolongent la vie. Tout subhanallah. Rapporté par Ahmed et authentifié par l'Albani rahimahullah. Même le bon comportement fait que Allah subhanahu wa ta'ala te prolonge la vie. Alors vous les jeunes, quand on vous dit ayez un bon comportement, que ça soit au travail, dans la rue, à la maison, à l'école, voilà pourquoi c'est important d'avoir un bon comportement. Dans la société, c'est important. Pourquoi? Tu ne fais pas le frotte-manche ou quoi que ce soit, loin de là. Déjà, c'est parce que le prophète sallallahu te le demande avant lui, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, tu as un bénéfice personnel. Déjà, ta vie est prolongée. Et deuxièmement, incha'Allah, on espère que c'est ce que tu vas inculquer à tes enfants. La preuve, si tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui va invoquer, qui va dire, Ya Allah, j'espère que mes enfants aient le même comportement? Non, tu es un fou. Jamais tu vas le faire. Donc on te dit, fais attention. Vous aurez remarqué que lorsqu'on parle du bon comportement, il y a des conférences là-dessus, et vous pouvez y revenir, Inch'Allah, mais Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il a donné une belle petite définition, qu'on oublie aussi souvent par rapport au comportement. Vous savez, nous, à force de vivre d'une certaine manière, on oublie que cette manière, elle est immense, elle est très belle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous dit que le bon comportement, c'est quoi la définition pour lui, rahimahullah? Il dit c'est l'éclat du visage et l'œuvre pieuse, c'est-à-dire une belle œuvre pieuse et tout, et l'abstention de nuire, rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire quoi, Yahwan? Lorsque l'on parle ici d'un visage qui est, masha'Allah, radieux, c'est connu. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, ça se voit directement sur son visage, c'est vrai ou pas? Quand tu as un visage radieux, ça veut dire, alhamdoulilah, tu es aimé. Les gens aiment bien s'asseoir avec toi. Les gens sont contents d'être avec toi. Pourquoi? Parce que comme il dit juste après, les œuvres que tu vas faire, elles sont mauvaises ou bonnes? Il va en découler des bonnes choses. Et troisièmement, tu es quelqu'un qui va s'abstenir de nuire à autrui. Donc tu peux des fois, entre guillemets, avoir un bon comportement, tu marches bien, tout ce que tu veux, mais dès que tu es avec l'autre, tu le nuis. Est-ce que c'est bon? Abadan, c'est mauvais. C'est pas bien, on ne peut pas. Tu es tout à fait en contradiction par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Troisième point, le rapport de bon voisinage. Certains aussi sous-estiment ce point. Ramadan vient de passer. Aïcha radiallahu anha, et vous allez voir donc comment est-ce qu'on est en contradiction. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de nouveau dans le même texte, la bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les demeures et prolongent l'existence. Ramadan vient de passer. J'ai des voisins, c'est très drôle à dire, des non-musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben on est content que c'est fini, hein, monsieur. Wallahi, ça fait mal au cœur. Wallahi, ça fait mal au cœur. Parce qu'on se dit, nous, un mois de Ramadan, on est censé normalement avoir transmis un message. Et que les voisins devraient se dire, même non-musulmans, devraient se dire, tiens, c'est quand même drôle leur religion. C'est quand même très positif. Regardez quel comportement ils ont pendant le mois de Ramadan. C'est incroyable. On les entend même pas. On dirait qu'ils sont pas là pendant un mois. Nous, vous le savez, c'est l'inverse. Nous, c'est l'inverse. Nous, on a au contraire des personnes qui vous disent, subhanallah, des non-musulmans qui vous disent, on est content que c'est terminé. Quand on a des jeunes qui sont entre guillemets, qui ne comprennent pas beaucoup la religion, et c'est ça qui est un peu dommage, je vais dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des non-musulmans. Akhil Karim, si Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète, a parlé, et il y a des conférences qu'on a fait sur le voisinage, même s'ils sont non-musulmans, tu as des devoirs vis-à-vis d'eux.
Wallahi, tu as des devoirs et des obligations vis-à-vis de ton voisin non musulman en islam. Donc tu ne peux pas venir dire soi-disant non, c'est des non musulmans, je fais ce que je veux. Eh bien voilà, encore une troisième occasion, un acte à mettre en pratique si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Aisha radiallahu anha, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala prolonge donc justement ton existence. Il y a encore d'autres actes qui peuvent entrer là-dedans et on a mis comme définition, entre guillemets, donc dans quel but. Donc on va mettre en pratique certains actes, mais dans quel but? On va vous dire que le but recherché, on l'a dit la première fois, c'était quoi? La longévité. Vous avez remarqué, tous les sujets qu'on a cités parlaient de la longévité. Et on va vous dire que ici, le musulman, il va passer maintenant à un deuxième travail très très important. C'est lequel? On l'a dit tout à l'heure dans le titre, on parle d'une vie heureuse. Alors être heureux, on a remarqué que chez certains, par exemple, c'est quand on a beaucoup d'argent en poche. Certains dans les couples remarquent ça. Il y a des femmes qui nous le disent. Mon mari, je sais quand il est heureux. Toi, tu crois qu'elle va dire c'est quand il est dans la prière. Il te dit c'est quand? C'est la paye qui vient. Il y en a qui se plaignent, qui nous appellent. Monsieur, donnez-nous des conseils. Mon mari, il est heureux que quand? C'est le 30e jour du mois, parce que la paye rentre. Après une semaine, dès qu'on a payé les factures, les courses, il tire la tête jusqu'à la fin du mois. Et il devient malheureux. Voilà comment fonctionne des fois le bonheur et le malheur chez certains musulmans, par rapport à l'argent. Ou bien mon mari est heureux quand tout va bien. Dès qu'il y a un problème, il est malheureux. Alors que tout le monde parmi nous sait que, alhamdoulilah, la vie du musulman est faite d'examens. C'est vrai ou pas? Il y a des examens. Ne croyez pas que vous êtes sur terre parce que vous avez dit que vous croyez, vous êtes croyant, pratiquant. Au contraire, c'est là que vous allez avoir les examens, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, vous allez avoir des fitans qui vont tourner autour de vous pour que justement on vous teste si vous êtes bien logique dans votre pensée là, par rapport au pacte que vous avez donné à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas croire que tout est facile. Loin de là. Alors on vous dit, alors si vous voulez quand même avoir une vie heureuse, par rapport aux actes que vous allez faire, et vous allez alors faire un genre de petit calcul bizarre. Vous allez vous dire que si à chaque fois que je calcule, j'ai fait et j'ai gagné autant de bénéfices, en vérité je suis l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse sur terre. Voilà comment est-ce que nous on calcule chez nous, qu'est-ce que être heureux sur cette terre. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, alors faites attention, il faudra absolument profiter de deux choses. La première, c'est de veiller à accomplir des œuvres avec des récompenses décuplées. Et deuxièmement, veillez à accomplir des œuvres dont la récompense persiste même après votre mort. Et c'est là que certains savants, ils ont donné une certaine définition. Ils ont dit que la longévité, même si elle a été écrite, ils ont dit, tiens, comment se fait-il qu'on parle de longévité? Bien, certains savants ont donné comme explication, c'est-à-dire que c'est comme si ton nom ou bien tes actions vont persister, subhanallah, même après ta mort. Même après ta mort. C'est incroyable. Il y en a qui ne le remarquent pas. Il y en a qui pensent que parce que tout simplement il a fait un acte, il ne sait même pas, subhanallah, quel bénéfice il a par rapport à cet acte. Il ne sait pas. Alors on va vous dire attention. Prenez par exemple la prière. La prière, ça peut être très simple. Mais on va vous dire que Ramadan vient de passer. On vous dit ceux qui ont été par exemple à la Umrah. Il y a des jeunes qui ont été. Et subhanallah, Jabir ibn Abdullah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque tu vas prier par exemple dans la prière, dans la mosquée de Médine, une prière équivaut à 1000 prières. Et quand tu pries à la Mecque, ça équivaut à combien? 100 000. Et Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sinan radiallahu anha, qui n'a pas pu faire le pèlerinage, écoutez-moi bien, qui n'a pas pu faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes, une umrah accomplie durant le mois de Ramadan vaut bien un pèlerinage avec moi. Rapporté dans le Bukhari et Abu Daoud et Tirmidhi. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? Il y a quelques jours, j'ai rencontré un frère Jazaoullah converti. Un de ses éclats dans le visage incroyable, tout content. Une joie incroyable. Il m'a dit, monsieur, voilà, j'ai pris mes congés, j'ai été à la Umrah, j'ai fait une Umrah, c'est incroyable. Une de ses joies, comme un pou, il sautait. Tout content. Puis quand il est parti, je me suis dit, subhanallah. Il vient de se convertir à l'islam, il part, il fait une Umrah, donc il prend son congé, fait une Umrah, paye un avion, kada, hôtel, un tas de frais, et il me parle de prière et de kada, de ceci. Et il y en a, certains sont revenus il n'y a même pas quelques mois de vacances, et tu les entends des fois discuter au quartier. Où t'as été? Ah, j'étais à la Costa. Ah purée, tu sais ce qu'on a passé 2 semaines là-bas ou là? Oui. Et tu l'entends, il prépare déjà Jahannam pour l'année prochaine. Il lui dit, ah c'est là que je retourne, hein. Ah j'habite là moi, hein. Ah, oh, tu peux pas goûter, tu peux pas savoir. Alhamdoulilah, je peux pas savoir. Parce que s'il fallait savoir, c'est le fdéha. Ça, c'est pas vrai les frères. Il fallait mettre maintenant une feuille en cachette et la faire passer chez certains. Où étiez-vous au mois de juillet? L'Umrah. Hein? Certains, on est même content, entre guillemets, qu'ils sont revenus vivants de certains endroits. Certains sont partis à Phuket. Vous connaissez Phuket? Ça rime avec tsunami.
connaissez, hein? Yak, chacun où est-ce qu'il a été au Laïdou Billah. Et puis, ils ont combattu pendant 2 jours sur la route. Hein, le froid, la pluie, Kada, ceci, cela, la peur pour aller voir qui? Grand-père, grand-mère. Yak, pour avoir, subhanallah, une simple bise, hein, comme nos parents, ils vont pour voir les grands-parents. Bon, maintenant, ils sont plus là, rahimahullah, mais certains de nos parents descendent 2 jours de route ou Tamara pour que sa mère, ta grand-mère, Mouskina, elle l'embrasse, ou lui, il l'embrasse sur la tête, et il entend quoi? Il a payé, vous savez, combien de bateaux, combien de ceci, combien de cela, pour qu'il entend quoi? Allah irda alik. Voilà ce qui va te prolonger ta vie. Allah irda alik. Ça n'a pas de prix. Ceux qui n'ont plus de mère savent de quoi je parle. Ça n'a pas de prix. Wallahi, ça n'a pas de prix. Et toi, au même moment, quand ton père t'a dit viens, on va aller pour voir la grand-mère, tu l'as dit dis-lui je la slum. Dis-lui que je la slum et que je vais bien. Non, tu vas pas bien. Si tu arrives à cet état-là, tu vas pas bien. On va revenir à la Umrah. Un cheikh a calculé de nouveau. Il a dit si jamais tu pries 12 rak'a, imagine, il dit que tu es à la Umrah et tu pries 12 rak'a, on va dire par exemple de surérogatoire. J'ai même pas calculé les obligatoires. Pourquoi? Les obligatoires, si on te dit que une prière c'est 100 000, 5 prières, combien c'est par jour? 500 000. Il te faut combien d'années à Bruxelles pour avoir 500 000 prières? Tu dois vivre 4 vies. Tu vis, tu meurs, tu reviens, tu vis, tu meurs, tu vois? Et tu arrives peut-être à ce chiffre. Ça, oh là là. Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bénéfice incroyable. Il te dit, tu vas, tu fais une simple umrah. Pour chaque prière, tu en as 100 000 qui sont dans ton compte. Est-ce qu'on y accourt? Est-ce qu'on court? Il y a des bagarres pour aller faire la umrah? Non, comme d'habitude, c'est qui va? Avec le petit jeune qui s'est réveillé une nuit parce qu'il a fait un petit virage avec un booster. Il se lève le matin, il laisse 2-3 petits poils sur son visage, mesquin, il met un petit chapeau blanc, un petit qamis, puis il va directement en gare du midi. Je veux un billet, je veux l'umrah, je veux tauba. Parce qu'il a vu la mort. Et d'autres parce qu'ils ont fait un petit cheminement, de la pratique petit à petit, puis ils ont ouvert les yeux, kada. On a tous les styles. Pourquoi les autres, là, ceux qu'on les appelle les autres, pourquoi ils ne goûteraient pas à ça aussi? Pourquoi? Faites le calcul. Si vous prenez rien, ça c'est un deuxième cas dans la prière. Prenez les sunan rawatib, quand tu pries par exemple 2 rak'a, avant, après certaines prières. Il calcule, il dit que par an, si jamais tu les pries tout le temps, vous savez combien tu as? Tu as 4320 rak'a. 4320. Il dit al-haram, si 2 rak'a, par exemple tu as fait 2 prières, tu as fait une première prière, c'est combien on a dit? 100 000. Là je vais un peu vous voir, hein, vous allez voir. 100 000. Deuxième prière, qu'est-ce qu'on a dit? 100 000. Ça te fait combien? 200 000. Ici, on t'a parlé rien que de Sunan, tu es à peine à 4320 sur l'année. Celui-là, il a été rien qu'à l'Umrah, il a à peine fait 2 prières, il est déjà combien? 200 000. Tu es encore en train d'Arak. Tu peux rester encore pendant 50 000 ans. Tu regardes quel bénéfice, quel bienfait. C'est pour ça que je dis à certains jeunes, voilà si les jeunes, au lieu d'aller donner, comme j'ai entendu dernièrement, des jeunes qui vont donner presque 1 million de francs belges pour avoir la dernière BM série 59, avec toujours les mêmes 4 pneus, le même moteur, les mêmes fenêtres. Il n'y a rien de spécial de plus. Il y a aussi un volant, boîte de vitesse. Je ne sais pas ce qu'ils ont de plus, mais mohim. On te dit, Akhil Karim, achète une voiture qui, alhamdoulilah, te transporte normalement. Parce que tu peux quand même pas dépasser 120. Tu dépasses, c'est un suicide, et vous le savez. Si jamais tu meurs, c'est climat. Hein? Alors, tu vas quand même rouler à 120. Pourquoi 1 million de francs? Et si je te demande de mettre 670 € pour un billet et 1000 € là, 2000 € pour l'hôtel, la nourriture, qu'est-ce que tu me dis? Non, il n'y a pas moyen. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas moyen alors de mettre de l'argent pour ça? Et il y a le moyen, subhanallah, de mettre de l'argent pour des futilités, entre guillemets. Pourquoi? On vous dit aussi que si jamais tu pries chez toi, les rawatib, tu arrives quasi à, subhanallah, presque 46 ans de prière. Qui va te donner ça? Qui va te donner ce bénéfice? Sors-moi un être humain qui va te donner ce bénéfice. Et vous savez qu'il n'y en a pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te le donne. La prière en commun. On sait, si on résume les traditions, on vous dit que quand le prieur sort de sa demeure en état de purification, il a fait ses ablutions. Les ablutions, comme vous le savez, il y a une tradition qui parle là, du fameux ruisseau qui est devant ta porte. Il dit, imagine-toi si tu avais un ruisseau devant ta porte. Il n'y a qu'à chaque fois tu viendrais te purifier là. On te dit que les ablutions l'ont lavé de ses péchés. Les anges sont chargés de prier pour lui et d'implorer le pardon en sa faveur. Et chaque pas en direction de la mosquée l'élève d'un rang et le suivant efface un péché. Qui peut te donner ça de nouveau? Aucun être humain. Et de nouveau, on a des jeunes qui sous-estiment le fait de marcher et d'aller à la mosquée. Pour ça, certains savants ils disent, Wallah, si tu as l'occasion d'y aller à pied, vas-y. Aujourd'hui, c'est pire. On a des voitures, il n'y a pas moyen d'y aller. J'ai dit à un frère, je dis peut-être qu'on va commencer à aller quand ils vont inventer des styles d'avions qui vont dans les rues. Là, alors, peut-être qu'ils vont le faire. Ils rentrent dans l'avion, puis ils mettent la première, puis en 10 secondes, piou, elle jette dans la mosquée. Elle crache comme ça, puis il tombe à l'islam, il commence la prière. C'est ça qu'on veut pour que peut-être on va aller vers la mosquée. Et rappelez-vous, quand je donnais la dernière conférence pendant le mois de Ramadan, il y avait la guerre pour la place. Et maintenant, il y a la guerre pourquoi?
Il y a la guerre parce qu'il y a trop de place. Il y a trop de place. On vous dit aussi que lorsque tu es, et ça c'est un hadith de l'Irbad, Ibn Sariya radiallahu anhu, il te dit que s'il est dans le premier rang, donc le croyant, lorsqu'il vient pour prier, on parle spécialement ici de l'homme, il te dit, parce que la prière pour l'homme à la mosquée est obligatoire, pour la femme pas. Il dit, s'il est dans le premier rang, ce sont 3 demandes de pardon de la part du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il reçoit. 3 demandes de pardon. Hadith authentifié par l'Albani rahimahullah. 3 demandes de pardon. Qui va te donner ça de nouveau? On te dit aussi que si jamais tu pries la prière de l'Isha et de l'Fajr en groupe, Uthman ibn Affan radiallahu anhu dit, quiconque accomplit la prière de l'Isha en commun sera comme si il avait, ça sera donc cette prière, c'est comme s'il avait veillé la moitié de la nuit en prière. Et celui alors qui accomplit la prière de l'Isha et de l'Fajr en commun, c'est comme s'il avait passé toute la nuit à prier. Là, aujourd'hui, il y a certains qui nous appellent, monsieur, l'Isha il est à minuit et demi. Je peux prier à minuit. Moi, je suis étonné. Wallah, 2007, il y en a encore qui nous appellent, ils ne savent pas que la prière c'est à l'heure. Je prie à minuit. Je sais pourquoi tu veux prier à minuit? Là, je crevais. Hey, d'accord, cool, hein, au téléphone c'est bien, cool. Là, je crevais, monsieur. Prie à minuit. Non, Akhil Karim, c'est à l'heure. Allez. Toujours comme ça chez nous. On vient de tomber du ciel, vient de se réveiller. Allah il dit, ah, c'est à l'heure. Ah, ça va, monsieur, hein. Voilà, c'est cool. Il vient de parler de la prière, de l'Isha, que si tu l'as fait en groupe, tu as la moitié de la nuit. Non, pour lui, c'était un petit pas de gym, tu vois, un petit saut comme ça, hop. Mais il est embêté parce qu'il doit se faire à minuit, pourquoi pas, hein? Non, subhanallah. Normalement, les jeunes de la génération qu'il y a maintenant, on devrait, wallahi, les trouver, quand c'est l'heure de la prière, on devrait trouver, mashallah, des vagues qui descendent vers les mosquées. Non, comme j'ai vu même pendant Ramadan, les vagues, elles vont plutôt vers où? Vers les cafés. Les vagues, elles vont où? Hein, là où il y a le plus de hasanat, c'est où? C'est lorsqu'on va voir la Champions League. Alors, le Real, il doit marquer, purée, il manque un point. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais moi, vous me rectifiez le hadith après, s'il faut. Hein, parce que je n'ai pas l'authentification du hadith. Je n'ai pas la chaîne de transmission, elle n'est peut-être pas. Hein, il manque un point. On doit aller voir le match, purée. Et si tu as raté ce match, tu as tout raté. Drake dit ça. Tu n'as pas vu le match? Non, j'ai pas. Purée, qu'est-ce que tu as gagné alors? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu de ta vie. Allahu Akbar, j'ai rien vu de ma vie. C'est vrai ou pas, Drake? Les matchs, on ne les rate pas. Les cafés sont pleins. Et on veut le paradis. Comme disait Ahad al-Mashayikh, il disait comment tu veux, est-ce que notre état, comme il est maintenant, change? Comment tu veux que, soi-disant, ceux qui se plaignent qu'on a une vie qui est pleine de problèmes? Non, c'est nous. On est la cause des problèmes. Wallahi, on est la cause. Parce qu'on nous a tout apporté sur un plateau pour nous dire comment est-ce qu'on doit vivre, et nous on n'a pas accepté. Comment est-ce qu'il faut être heureux, et on n'a pas accepté. On n'a pas accepté. On n'a pas voulu faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé pour que le bénéfice soit sur terre et dans l'au-delà. La prière surérogatoire, c'est-à-dire j'ai dit qu'il y a les sunan rawatib, et des fois si quelqu'un veut donc faire quelques prières en plus, le Bayhaqi rapporte, et c'est authentifié par l'Albani rahimahullah, que le mérite de la prière qu'un homme accomplit dans sa demeure par rapport à celle où on le voit, c'est-à-dire par exemple s'il a fait à la mosquée, c'est pour ça qu'on vous dit par exemple quand vous faites une prière à la mosquée, par exemple Dohr, si vous voulez rajouter des petites prières en plus, faites-les à la maison, c'est mieux. On vous dit alors à ce moment-là est comparable au mérite de la prière obligatoire par rapport à celle qui est surérogatoire. Donc tu l'as fait à la maison, on te dit c'est comme si tu as le même bénéfice, tu aurais pris une prière obligatoire. Et c'est même un commentaire que font certains savants pour que nos maisons ne deviennent pas des cimetières. Comme la sœur Mskina, l'épouse, elle n'est pas obligée de venir à la mosquée, des fois elle est bloquée par les enfants. Quand est-ce qu'elle va voir un mari prier à la mosquée? Des fois elle peut prier comme ça toute seule. Quand est-ce que les enfants vont voir aussi leur père prier? Parce que des fois il y a des enfants, c'est bien, des petits garçons, des petites filles, des fois ils voient beaucoup le père, qu'est-ce qu'il fait? Mais ils l'ont jamais vu prier à la maison. Alors qu'alhamdoulilah, le père, lui, te dit, ah non, la prière pour un homme, c'est obligatoire. À la mosquée. Mais les surrogatoires, fais-les à la maison. Pourquoi? Comme ça, l'enfant, il va voir la prière de son père. Et il va comprendre que tous les deux sont sur la même longueur d'onde. Il faut voir les deux prières. Et nous, le mouchkila, on est très loin. La preuve, maintenant, je viens d'entendre un son de musique de GSM, où certains, ils sont encore, je ne sais pas dans quelle ville ou dans quel pays. Encore des musiques avec des chansons et de la musique dans la mosquée. S'il y aurait 20 ans, wallahi, ça c'est important parce que vous savez pourquoi ça rentre dans le sujet, même si c'est pas écrit sur mes feuilles, ça rentre, parce que c'est ce qui nous enlève des bénéfices. Si tu viens à la mosquée, gardez ça en tête, wallahi, si tu viens à la mosquée et que tu y as fait rentrer la musique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve le châtiment le jour du jugement dernier. Parce que si je vous aurais demandé il y a 20 ans, Ikhwan, de la musique dans la mosquée, qu'est-ce que vous m'aurez dit? A'udhu billah, je sorte. La musique dans la mosquée. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas rentrée? Toutes les musiques dans la mosquée maintenant. Beethoven, l'R&B, la soul, du riff, du sauce. Comme moi je prie ici au centre tout le temps, on est habitué. Je connais maintenant, grâce à certains
Hein? Jazakumullah. On connaît maintenant certaines musiques. Vous nous les avez apportées dans la mosquée. On vous remercie. Parce que chez nous, comme c'est haram, on n'aurait pas pu écouter, parce que alors l'épouse, elle contrôle, ou l'époux, il contrôle. Mais on vous remercie, vous nous avez apporté la musique dans la mosquée. Jazakumullah. Grâce à vous, on a des petits... On a oublié comment les Swassa y chantent, comment les Jbala y chantent. Hein? Enfin, on vous remercie pour ce service que vous nous apportez gratuitement et généreusement. Taqiullah. Un GSM peut être oublié. Même le mien, des fois je parle et puis après je remarque qu'il est encore ouvert. Mais au moins s'il sonne, soit subhanallah, tu as entendu une doua, pas de Coran, vous a dit, il ne faut pas mettre de verset de Coran. Beaucoup de savants, dernièrement, il faut la remarquer, pas mettre des sonneries de verset de Coran. Parce qu'on coupe n'importe comment, ça sonne dans la toilette et autres. Mais au moins tu mets une sonnerie normale, tit, normal, tit. Comme ça, au moins, même si tu l'as oublié, ça arrive. Chacun d'entre nous peut oublier. Au moins, et même comme ça fait mal, parce que si tu as dérangé quelqu'un qui était en train de prier, t'imagines si les anges ont noté que tu es la cause de celui qui a fait rater une prière à quelqu'un. Est-ce que vous avez imaginé ce que c'est? De nouveau, on ne sait pas ce que ça coûte. On vous dit aussi la prière du vendredi. Aous ibn Aous al-Thaqafi radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se lave la tête et le reste du corps le jour du vendredi, puis part aux premières heures en marchant, sans emprunter de monture, se rapproche de l'imam et écoute, sans futilité, de sa part, recevra pour chaque pas les œuvres d'une année, récompense des jeûnes et des prières nocturnes incluses. Authentifié aussi par l'Albani rahimahullah et par Ahmed. Rapporté par Ahmed. On vous dit, subhanallah, dans ce hadith ici, donc tu te lèves, tu te laves, tu mets le meilleur habit, tu te parfumes, tu viens. Pour l'homme, hein, à la mosquée. Tu essaies de venir à pied, vous savez pourquoi, donc on l'a dit tout à l'heure, pour chaque pas. Et puis on te dit, tu écoutes sans futilité, c'est-à-dire que tu ne commences pas à gratter par terre, à regarder, à parler, parce que tu parles, tu as perdu ton bénéfice. Donc vraiment, tu es bien concentré. On te dit, tu vas recevoir pour chaque pas les œuvres d'une année. Chaque pas, Allahu Akbar. Les œuvres d'une année, de jeûne et de prières nocturnes incluses. Là, on a des jeunes ici qui travaillent, et on va dire, ils ont des excuses. Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à venir à prier. Mais on a aussi des jeunes qui travaillent et qui peuvent demander congé. Ils ont des récup. Et qu'est-ce que tu entends Dre dit? Non, moi je vais les assar, je vais les presser pour qu'à la fin de l'année, il va avoir 2 mois de congé. Il croit qu'il est encore vivant à la fin de l'année. Karim, si tu vas au Maroc, on a déjà testé. 2 semaines, c'est déjà bien. Wallah, et si tu vas Bnia pour voir la famille et t'asseoir avec la famille, te reposer, tu as le baraka dans les 2 semaines. Moi qui vous parle, je ne dépasse pas 2 semaines au Maroc. 2 semaines. Tranquille. Et je loue à l'extérieur, au Kada, tranquille, dans les montagnes, là, comme un... Hein? Tranquille, personne, comme un rat, il n'y a personne. Ou scat, et tu te reposes, et l'esprit, ou tranquille, tout ce que tu veux. Et tu prépares même des cours, tout, et tu profites au Kada, et après 2 semaines, là, tu te sens adé, tu reviens. On a des frères qui partent 2 mois de congé. Et quand tu dis à Akhil Karim, il n'y a pas moyen de sacrifier ces jours pour prier des vendredis, alors qu'on a des traditions très graves. Pour ceux qui ont délaissé 3 vendredis d'affilée, on a peur que les cœurs soient cachetés. Et regarde qu'est-ce qu'on te donne si jamais tu vas prier un vendredi. Nous on a des jeunes, et ils nous l'avouent, le vendredi matin quand il y a congé, il se lève. Son père il lui dit, va te laver. Oh, je me suis lavé la semaine passée. Hein. Oh, c'est le vendredi. Ça va, je pue pas. Hein. Ah, vous l'aidez, ça n'a rien à voir avec la puanteur. C'est le vendredi, il y a le hasanat, il y a un bénéfice, le prophète l'a demandé. Alors quand il y a des plus petits, ils vont se laver avec des tartes. Type ils pleurent. Il y en a qui sont passés par là. Hein. Type ils pleurent. Regardez nos jeunes, ils doivent recevoir des pêches et des tartes. Pourquoi? Pour que chaque pas qu'il va faire, il va recevoir des bonnes œuvres. Si tu dis ça à quelqu'un qui est non musulman, on va dire, mais votre religion, vous êtes des fous. Pour avoir des bonnes œuvres, vous les pétez, vous. Eh ouais, monsieur, c'est comme ça chez nous. Il faut les péter pour qu'ils reçoivent des hasanats le jour du mois dernier. Il y a le chouch. Ça, ou là. Et tu vois le genou, il bouffe, et là, des fois, les parents, ils prennent le pistolet, ils mettent de l'eau, ammar et tout. L'adab. Pour faire quoi? Pour aller faire un acte d'adoration. Et le vendredi, vous avez des frères qui viennent en salopette. Viennent en salopette. Et des fois, on en a certains, on s'est dit, tiens, non, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils arrivent, quand tu lui dis exprès, tu dis, pourquoi dans le coffre de ta voiture, tu ne mets pas une kandora, tu la plies bêtement en 2, personne ne t'a vu, tu la mets dans la voiture. Dès que tu arrives en bas, tu descends pour l'eau d'eau, tu rentres à la toilette, tu enlèves ta salopette, tu mets le kandora et tu montes. Ça, ou là. Non, tu entendras toujours. Nous, on est la communauté des pressés. Non, je parle le temps, je parle le temps. Mon frère, non, je parle le temps. Je peux te parler? Non, je parle comme ça. C'est vrai, même moi, je parle le temps. Hein. Moi, même que vous venez après me parler, je parle le temps. J'ai pas le temps. Moi, je parle de l'ibada ici, de la prière. Eh bien, de nouveau, voilà, tu as une récompense immense. Chaque pas, une année, billah alaikum. Si jamais tu viens, subhanallah, du fin fond avant de Berkem, ou bien je sais pas de quelle commune, et qui plus est, tu as la bonne santé. Vous savez, les asthmatiques et autres, ils savent de quoi on parle. C'est catastrophique. Tu fais 10 pas, t'es mort. Alhamdoulilah, t'en as fait 10. Mais ceux qui ont, tabarakallah, la force, pourquoi on le fait pas?
Pourquoi chez nous on a remarqué qu'il y a des jeunes qui viennent comme des radins? Il te fait, chez vous à quelle heure il prie? Tu lui fais, tu parles de la khutbah, quelle heure elle commence? Non, la prière. C'est pourquoi tu demandes? Là, j'ai pas le temps. Quelle heure il prie? À moins 10, yak. Pourquoi? Parce qu'il a envie de ne pas assister au sermon et il veut venir spécialement quand l'imam fait Allahu Akbar. Tu fais du business avec ton Seigneur. Tu fais le gamin, là, toi, le radin, tu calcules les minutes. C'est quelle intention ça? Est-ce que c'est une bonne intention? Est-ce que tu vas gagner une longévité quelque part? Je ne pense pas. On vous dit aussi assister. Mais bon, ça, les jeunes aujourd'hui, la prière du lever du soleil. Vous savez, la prière du lever du soleil, c'est une prière, c'est vrai, qui a été délaissée. Elle est peu pratiquée ces derniers temps. Et vous avez remarqué, c'est comme la prière de Doha. Comme on dit, Bderja sur la Doha. C'est qui la font? Les petits vieux. Quand tu vas rendre visite à tes parents vers 11h30, comme ça, plus ou moins, tu vois le père il se lève ou la mère, ils vont vite tourner, ils prient 2 rak'atiyak. Des fois, il y a des jeunes, ils font, je sais pas ce qu'il a puré, il fait que prier ce type. Ce matin, on a prié le fajr. À peine il se lève, il tourne, il prie 2 rak'at. Maintenant, il est 11h30, ou 2 rak'at. Tout à l'heure, il va tourner pour Dor, ou 2 rak'at. Oh, sahbi, nos parents, ils sont malins. Certains parents, ils nous avouent, ils nous disent, vous savez, quand on était jeunes, on n'a pas pu étudier, on n'a pas pu apprendre. On n'a pas pu engranger beaucoup de hasanat avec plein d'actes. Maintenant, on est au courant. On a suivi beaucoup de doros en arabe. On est au courant. Alors, on gratte. Parce que, comme j'ai dit à l'introduction, ils sentent que la vie, elle va trop vite. Alors, ils grattent. Puis, tu as des parents, ils attrapent une petite crise cardiaque. C'est encore pire. Ils voient encore sa vie raccourcir encore plus. Ils te font al-hafidullah. Cette crise, j'ai échappé, la deuxième. Allahu a'lam. Et ils grattent. Eh bien, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète a dit, celui qui accomplit la prière du matin en commun, puis prend place en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, pour ensuite accomplir 2 rak'at, il aura une récompense équivalente à celle d'un pèlerinage et d'une umrah entièrement, il l'a répété 3 fois. At-Tirmidhi est fiable par l'Albani rahimahullah. Imaginez-vous. C'est vrai que c'est un long débat. Il y a moyen de se plaindre des deux côtés. On peut se plaindre des mosquées. Des fois, il y a des mosquées, il y a des petits vieux, il faut les comprendre, côté sécurité et tout. Tu viens, tu pries, dès que tu pries, tu as le petit vieux, il est devant toi comme un policier. Et va l'aider. Yallah. Wazid. Akhrouj. Sors. Allah salaam. Il faut le comprendre. Des fois, il y a des voleurs. C'est pour ça que des fois, je dis, on a des petites excuses. Alors je me dis, alhamdoulilah, au moins, j'accepterai de cela si jamais quelqu'un, donc il a fait son possible. Parce que c'est bien, il y a la sécurité, il y a des fois les mosquées se plaignent qu'on leur vole l'argent qu'il y a dedans. Il y a de tout. Il y a des contrôles, des gens qui ne savent même pas s'il a des papiers ou pas. Il dort, puis il peut avoir un contrôle. On va accuser la mosquée qu'on fait dormir des gens sans papiers. Il y a un tas d'histoires. Des mosquées ne veulent pas de problème des fois. Tu dis, tu pries, tu sors. Lakin, alhamdoulilah, si tu as une bonne intention, tu rentres chez toi à la maison, tu t'assis, tu lis du Coran, Kada, tu te couches un petit peu là sur le côté, et puis tu pries 2 rak'at. Et que tu as un cas de force majeure, tu sais, parce que tu ne peux pas le faire à la mosquée. Au moins tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, on espère qu'il nous donnera un bénéfice ou pas là-dessus. On espère qu'il nous donne un bénéfice. À assister au cercle d'études et aux conférences à la mosquée. Les conférences. C'est drôle, vous avez peut-être rencontré des copains tout à l'heure. Tu l'as peut-être dit, viens, on va à une conférence. Regardez comme ça. Tu fais le muse, tu fais le musulman là. Tu commences à. Un autre, il va te dire, ah oui, conférence. Ça fait, Mohamed, on se voit là-bas. Tu ne le revois plus pendant 1 an. Tu ne le vois plus. Ça fait, on se voit là-bas. Parce qu'il sait que si tu vas discuter, il est parti pour une conférence avec toi. On se voit là-bas. Et d'autres, les troisièmes, ils vont commencer à te nier chaque fois qu'ils vont te rencontrer au loin. Oh, c'est pas vrai, c'est celui-là. Ah, purée, il va nous casser la tête. Comme nous on faisait avant avec la BSD. Vous savez, c'est qui la BSD? La brigade Sahab Da'wa. C'était comme la police secrète. Tu ne sais pas par où ils sortent. Tu ne sais pas comment ils arrivent. Quelle vitesse ils ont. À peine t'es dans le coin, ils viennent. Salam alaikum. Yallah, tsalli ma'ana. Je me rappelle, Drari, en ce temps-là, j'expliquais à des copains, dès qu'on les voyait, on se disait, oh purée, c'est pim, c'est doigt, ils vont nous coller. Des fois, quand ils partaient, on disait aux copains, Drari, purée, si on réfléchit 2 minutes, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? D'aller faire quoi? Casser des murs. C'est pour aller prier. Ah ouais, c'est vrai. Shaitan, il m'a eu, Shaitan, ouais, Shaitan. Shaitan, il y a que le Mgharba qui les arnaque, subhanallah. Shaitan, il m'a eu. Ils ont des taqsirat avec Shaitan, des business, des trucs, et une fois il m'a, une fois c'est moi qui l'a eu. Non, c'est vrai ou pas? Eh bien on vous dit que si jamais tu vas, Abu Umama radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rend à la mosquée désirant uniquement apprendre une bonne chose ou l'enseigner recevra, écoutez-moi bien, recevra une récompense identique à celle d'un pèlerin dont le pèlerinage est parfaitement accompli. At-Tabarani est authentifié par l'Albani rahimahullah. Imaginez-vous. Maintenant, vous êtes venu, vous avez écouté une conférence, si vous avez une bonne intention, alhamdoulilah,
Pourquoi je vous taquine? Parce qu'il y en a qui sont fait choter pour venir, il y a des jeunes chez qui ont reçu des tartes et tout. Il y en a qui sont dans le djihad, fi sabilillah, ils sont même menacés, le père va même leur poser des questions quand il va rentrer. Il est là, assis, mais al-khawf, dans la peur. Non, au contraire, il faut venir avec une certaine joie. Parce qu'on a peur qu'arrivera un jour, il y aura peut-être plus ça. Allahu a'lam, wallahi. Parce qu'on vous dit que la science va, un jour ou l'autre, elle va partir, va disparaître. Pas nous, pas parce qu'on n'est pas des savants, on n'est rien, on nous fait que des petits rappels de ce que les savants racontent. Mais on parle justement, et vous avez entendu depuis tout à l'heure, j'aime authentifier les traditions par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et vous avez entendu, rahimahullah, il est plus. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, toutes les grosses têtes sont parties, sans compter des grands savants qu'on a aussi au Maroc, des grands savants qu'on a en Mauritanie, des grands shanaqita, vous savez les shanqit, des têtes exposant 22, c'est des gigas ceux-là. Je disais à des jeunes tout à l'heure, wallah, ce sont des gens qui ont mis toute leur vie dans la science. Où sont-ils? Où sont-ils? C'est pour ça maintenant que vous avez des gars comme nous, des petits, mais des hyper petits, qui viennent seulement faire des rappels. Et on vous dit, subhanallah, même si tu viens pour ce rappel, tu as une récompense identique à un pèlerinage. Où sommes-nous par rapport à cela? Qui va sortir maintenant de la conférence en étant fier, en se disant, alhamdulillah, si je suis venu avec une bonne intention, je viens de gagner un bénéfice. Et ce qui est drôle, le bénéfice d'un pèlerinage, qu'est-ce que tu en sais, c'est quoi? 500 000 hasanat, 1 million, ça, oulala. Mais, toi au moins, en sortant, tu as gagné. Voilà, les anges, ils ont noté. Et l'autre? L'autre qui croit qu'il a arnaqué, qui? Hein, quand tu vois des fois Dreri à la maison, encore même nos frères, hein, même nos proches et tout, le père Meskin il se lève, dit au fils, tu descends à la mosquée, hein, il y a Dars, hein. Par exemple, à Moulem, il va aller écouter Dars du frère Adil, par exemple, il va lui dire, le père, c'est dimanche, hein, il y a Dars après, je crois, le Maghreb maintenant, yak. La Khadil, tous les dimanches, il y a un Dars après le Maghreb, il n'y a pas d'excuse. Wallah, il y a des douros partout. Après le Maghreb, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à son fils, ça fait le Maghreb, Jama'a, le fils il est là, Allah yaoudé. Ah ouais, hein. Dès que le père il part, la mère elle voit le quête mettre la veste et tout. Et où est-ce qu'il va? Il reste au coin. Pourquoi on est comme ça? À cause de quoi? À cause de qui? Comment? Pourquoi nos jeunes ne sont pas connectés? Si on leur dit qu'il y a une soirée à Forêt Nationale de Rail, où un rappeur va venir, et que les places sont gratuites, est-ce qu'il y a foule ou pas? Demain, vous faites une soirée de rail à Forêt Nationale gratuite, et vous allez voir les Moujahidines fi sabilillah. Eh non, vous allez voir les gens qui vont rester comme ça des heures debout, à attendre la star des stars, celle qui va, Inch'Allah, se mettre dans la première rangée pour les rentrer fil par fil dans le paradis. Oh, on voudrait bien y participer, yak. Et on peut pas. Dommage, hein? Yak. Subhanallah. Et voilà l'état de notre communauté. On n'arrive toujours pas à savoir où est le bénéfice quand tu dis à quelqu'un viens à une conférence et quand tu dis viens on va s'amuser. Pourquoi on est attiré par là et pas par l'autre côté? Mais ça c'est bien, c'est des choses que les jeunes doivent étudier entre eux, se poser des questions par rapport à cela. Aussi un autre sujet très simple, le jeûne. Ramadan est passé et je ne vais pas t'envoyer là-dessus parce qu'il y a alhamdoulilah tout un CD que j'avais fait sur le jeûne surérogatoire, allez l'écouter. Mais je vous dirais tout simplement, on vous dit que si jamais tu as jeûné, regardez maintenant on est le 16 du 10, si tu as jeûné, et ça c'est un hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, il te dit si jamais quelqu'un jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait l'équivalence d'une année de jeûne. C'est un bénéfice que tu as une fois par an. Eh bien il va passer. Il va passer. Le mois va se terminer. Et vous allez voir, certains vont se faire arnaquer. Ils ne vont pas le jeûner. Comme d'habitude, les petits vieux, quelques jeunes, jazaoumullah, qui pratiquent, et tout le reste a dit bye bye Ramadan, au revoir, à l'année prochaine. Ils sont revenus à la routine. Donc fais ton possible. Même quand tu marches, répète les sourates. Dans un autre chapitre, les invocations. Combien d'entre nous ils s'étonnent quand ils entendent ça. Ils pensent que, subhanallah, il n'y a rien de spécial. Ils croient que les invocations, et encore s'il est fait, c'est seulement dans la prière. On te dit que Ubad ibn Samit radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quiconque implore le pardon, écoutez-moi bien, implore le pardon en faveur des croyants et des croyantes, Allah lui inscrira pour chaque croyant et croyante une bonne action. At-Tabarani est rendu fiable par Al-Albani rahimahullah. Ça c'est tout simplement s'asseoir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne aux croyants et aux croyantes, et tu as pour chacun d'entre eux le même bénéfice. Les actes, et je termine là-dessus, les actes qui perdurent après la mort. C'est pour ça que pour nous on parle de longue vie. Même après la mort, tu es mort et en vérité ta vie continue d'une certaine manière. On vous dit qu'Abu Umama al-Bahli radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il en est 4 dont la récompense perdure après la mort. Celui qui est mort en service pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui enseigne une connaissance
eh bien sa récompense plutôt perdure tant que l'on la met en pratique. Quelqu'un il t'apprend quelque chose, tant qu'elle est mise en pratique, tant que cette personne va mettre en pratique ce que tu lui as appris. Pour ça on vous dit c'est dommage, hein, ordonner le bien, ça rentre là-dedans. Tu viens chez un jeune, tu dis voilà, au lieu que tu mets tes mains de cette manière dans la prière, mets-les de cette manière. Comme tu lui as appris, wallah, et tous les bénéfices, chaque fois qu'il priera, tu as un bénéfice ou pas? Un jeune qui prie, pas un copain à toi, au lieu de faire le gars là qui est gêné de lui dire, si tu vas, tu lui dis, et que alhamdoulilah, d'abord par Allah subhanahu wa ta'ala, puis par ton intermédiaire, ce jeune, il prie, wallah, et chaque prière qu'il fait a un bénéfice. On vous dit aussi que celui qui fait l'aumône, dont la récompense lui revient tant qu'elle subsiste, est aussi un homme qui laisse un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Waladun salih yad'u lah. C'est notre rêve à nous, et ça a été le rêve de nos parents. Jazahumullah. Que si jamais ils meurent, ils laissent un enfant qui va invoquer Allah pour eux. Mais comme nous on ne sait pas invoquer des fois, ou bien certains qui ont perdu un proche, un père ou une mère, ils les oublient, il faut être honnête. Ils n'invoquent pas, ils oublient. Et on croit, subhanallah, qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, ma mère est morte. Ouais, elle est morte. Ouais. Et alors? Ouais. Dis Allah rahma, Allah dit non. Oui, comment tu dis? Comment phonétique? On ne fait pas attention. Alors que logiquement, chaque fois que tu pries, tu es censé invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont morts. On te dit aussi, Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque appelle à la guidance recevra les récompenses de tous ceux qui le suivront sans qu'aucune partie de leur récompense ne soit diminuée, et quiconque appelle à l'égarement supportera les péchés de tous ceux qui le suivront sans qu'aucune partie de leurs péchés ne soit diminuée. Apporté par Muslim et Abu Daoud et Tirmidhi. Et ici j'interpelle spécialement certains jeunes qu'Allah les guide dans la deuxième partie du hadith, ceux qui appellent au mal. Moi j'entends des fois dans le quartier, où je vois des fois quand je marche dans certains endroits, des jeunes qui sont, par exemple, ils sont à 3. J'ai vu il n'y a même pas quelques jours à la place, des jeunes ils marchent, et puis il a un MP3. Et le gars d'à côté, il n'écoute pas. Il n'a pas d'MP3, il n'a rien. Et il y a un jeune gars, il est peut-être ici, il a vu la scène. Le jeune, il passe, et puis l'autre, il lui fait oh, écoute. Khatar, sahbi, khatar, écoute. Et moi, comme j'ai passé à côté d'eux, vous savez, les micros sont forts chez les jeunes ces derniers temps. Purée, ils vont devenir sourds. Wallah, tu les vois à 60 ans, ils sont foutus, les types. Même moi, il prend et moi, en passant, j'entends de la musique. Il lui fait khatar. Je lui fais Wallah, t'as raison, c'est khatar. C'est très khatar. Mais j'aime bien quand il te regarde, dès qu'il voit que c'est un barbuchon, c'est comme pour dire ouais, c'est normal, c'est un fou. Parce qu'ils m'ont regardé on part. Je dis ouais mon frère, Wallah, c'est khatar, t'as raison. Parce que ça fout en l'air le cœur. Khali les oreilles, c'est un autre. Le jour du jugement dernier, va voir dans les traditions qu'est-ce qu'on va te faire couler dans les oreilles. Mais moi, le cœur, ça met de l'hypocrisie dedans. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas alors à te lever prier comme quelqu'un de normal. Ça, il y a plein qui ne savent pas ça, dans les familles. Ils écoutent de la musique toute la journée et puis ils te disent oh, j'arrive pas à me concentrer. Vous avez dit dans votre conférence qu'il faut absolument faire des prières comme ça, on a des bénéfices. Ouais, mais il y a des conditions pour faire cette prière comme il faut. Ne te tape pas 5 pistes ou 6 pistes de musique et t'es bien, msha'al, et puis Allahu Akbar. Ah, purée, ça sonne bien. Hein. Tu veux soi-disant le fameux bénéfice de. Pour terminer, et c'est les 2-3 conseils que je vais donner, avec tout ce que vous avez entendu. Et wallahi, quand tu prépares ce sujet, quand tu as certains ouvrages qui en parlent, il y a plein de choses à faire. Je vous ai cité que 2-3 grands sujets. On vous dit que attention aux péchés qui vont justement dévorer les bonnes actions que vous venez faire. Vous venez de faire des bonnes actions, alors faites attention. N'allez pas directement leur commettre une mauvaise action. Si vous êtes des gens qui grattez plutôt toutes ces bonnes œuvres, n'allez pas juste après faire des œuvres qui vont vous casser tout ce que vous avez fait. Sinon c'est illogique. Deuxièmement, évitez aussi d'avoir une trop haute opinion de vos actes. Parce qu'il y a certains jeunes, c'est l'inverse. Et on a la blague maintenant avec certains jeunes. Parce que, alhamdoulilah, il ouvre les yeux, il revient dans la pratique, kada et tout, il commence alors à juger les autres. Les autres sont des égarés, sont mauvais. Non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert les yeux pour revenir vers la pratique, va alors transmettre cela aux autres. Et ça manque chez nos jeunes. On a une partie, c'est pas une excuse, mais elle existe. On a une partie de notre communauté qui des fois ne pratique pas, soi-disant à cause du comportement dur ou de la manière qui n'est pas bien choisie de certains autres jeunes qui ont ouvert les yeux et qui pratiquent. Et ils font tout alors avec la dureté. Ils sourient plus, ils parlent qu'avec des ordres, ils rompent la parole, kada, ceci, cela. Et comment tu veux que ce jeune, il va goûter ce que toi tu as goûté? Il faut quand même un peu de patience. Comme toi on a patienté avec toi pour que tu ouvres les yeux, patiente aussi avec lui. Et alhamdoulilah, dans la religion on a des limites. Ou quand est-ce qu'on va complètement rompre avec cette personne? Il y a des cours, il y a des conditions. Et aussi,
comment tu peux, et fais attention, comment est-ce que tu peux combattre aussi des fois quand c'est la vanité qui te touche, l'orgueil. On te dit, sache que les actes que tu accomplis, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrête de penser que c'est toi, moi je. Non, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'occasion de mettre en pratique ces actes. Sache aussi que d'autres serviteurs ont peut-être plus de bonnes actions que toi. C'est pour ça qu'on dit ne juge pas les gens. C'est pas parce que tu vois quelqu'un que tu le juges déjà qu'il est peut-être mauvais, parce que tu le vois bizarre, trapu, kada ou autre. Non, peut-être que Wallah, il a des actes encore meilleurs que les tiens. Ravale ta fierté et ne te laisse pas abuser par tes bonnes actions, car aucun vivant n'est à l'abri de l'épreuve. Shaitan Allah, c'est là qu'il est aux aguets. C'est quand il voit que quelqu'un s'attache vraiment à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là qui est déjà dans l'égarement, des fois il le lâche 2 minutes. Parce qu'il sait qu'il est déjà dans le move. Il le lâche lui. Mais il vient chez toi parce qu'il perd un client. Il ne te lâche pas. Donc fais attention alors à ce moment-là. Sois prêt. Et ne pas prêter attention au nombre de tes bonnes actions, car tu ne sais guère si cela a été accepté ou non. Fais une action et commence pas. Parce que ça rentre dans la conférence très connue, les stratagèmes de Satan. Parce que des fois quand tu fais 4, 5, 6 prières, Shaitan qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait, ouais, n'oublie pas qu'il y en a certains qui ne prient même pas. Repose-toi un peu. Toi, t'es un bon, hein. Avec t'es un bon. Repose-toi, hein. Il y en a qui n'ont même pas prié hier. Des fois, tu veux te lever Fajr avant, tu sais, une petite heure avant pour lire, il te fait, alhamdoulilah, tu t'es levé toute la semaine. Allahu Akbar. Adi Naas. Naas. Il reste 5 minutes pour le Fajr. Naas. Puis le Fajr, il passe. Tu te lèves après le Fajr. A'oudou billah, m'shtaraj minna, a'oudou billah de ta face, toi. Le shaitan, lui, il a fait son travail. Il est venu, il t'a pas lâché. Mais c'est toi qui as répondu à l'appel. Donc faites attention. Des fois, on a l'impression à l'aise, ça fait, je suis dans le... Non, c'est là que le travail commence. Et aussi un point assez grave, c'est lorsque on lèse les gens dans leurs droits. Il y a certaines personnes qui mangent les droits des autres, les biens des autres. Alors ne viens pas faire des prières, kada, et là, j'appelle, que ce soit des gens qui sont dans le business, dans le commerce, des fois dans l'injustice, la parole, ceux qui ont fait un problème à quelqu'un. Il ne suffit pas de faire des bonnes actions, puis après, aller léser les gens dans leurs droits. Ou prendre l'argent d'autrui, problème d'héritage. Wallahi, on a plein de familles maghrébines, et vous le savez, même chez nos parents, dans nos familles. Mashallah, il lit le Coran tous les jours, il va prier Salawat al-Khams à la mosquée, et pour partager un héritage, pas moyen. Il va absolument prendre la part de l'autre, faire ceci à celui-là, prendre de celui-là. À tous ces actes, Wallahi, ils sont effacés, wal'aïdou billah. Et c'est très grave. Et c'est pour ça qu'Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, savez-vous qui est le ruiné? Nous, qu'est-ce qu'on aurait l'impression de croire? Que le ruiné, c'est celui qui a plus d'argent, il a fait faillite. Il dit non. Il dit le ruiné, c'est celui qui va arriver au sein de notre communauté le jour du jugement dernier. Il a plein de hasanat, mais quand on arrive au compte, il a insulté celui-là, il a frappé celui-là, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et on va chaque fois lui prendre les bonnes actions. Et on va les donner aux autres, jusqu'à ce qu'il va rester que les péchés. Et qu'est-ce qu'on va faire, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va les prendre et on va les jeter sur lui. Et puis, la tradition se termine très grave, très dur, et on le jettera en enfer. Alors qu'à la base, il est venu avec beaucoup de bonnes hasanat. Et on a des gens comme ça. Il insulte celui-là, il taquine celui-là, il allume celui-là. Il y a des gens qui sont malades comme ça. Qu'Allah nous préserve de cette maladie. Et ça, c'est grave parce qu'on oublie que ça te fout en l'air toutes les bonnes actions. On va vous dire, en conclusion, vous aurez remarqué que nul doute que le but du musulman donc sur terre est différent de celui des autres personnes. Le musulman spécialement, il a un but bien précis. C'est un calculateur. Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un laps de temps qu'il ne connaît pas, mais il est très court. Si au moins on t'aurait dit t'allais vivre 1000 ans, à la rigueur. Non. C'est même pas une centaine d'années encore. On te dit aussi son but est naturellement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et, comme vous le savez, de la manière la plus authentique. Parce qu'il ne suffit pas d'adorer. Pour que nos actes soient acceptés, il faut qu'il y ait une conformité par rapport au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains alors pensent qu'une longue vie se compte par année, par l'argent, et ainsi de suite. Non. Vous avez remarqué avec ce que vous avez entendu qu'il y a moyen d'avoir une longue vie et une vie heureuse rien que par les actes d'adoration que l'on va mettre en pratique et qui vont vous faire comprendre chaque jour que, mashallah, vous avez engrangé des tonnes et des tonnes de hasanat. Et au contraire, donc, on va vous dire, faites bien attention durant votre vie à Satan, parce que c'est encore un sujet où il est au courant que maintenant vous êtes au courant. Donc il va de nouveau venir vous embêter par rapport à ce sujet-là. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.